parce que nous n'avons pas toujours. Ils n'ont pas fait en 2022. Est-ce qu'ils ont empêché le Premier ministre de parler en 2022? Non. Ils n'ont pas empêché le Premier ministre de parler en 2021 ni en 2020. Madame, comment? Vous avez un fait qui vous amène à me poser une question et je vous réponds. Oui. Quand ils l'ont fait l'année dernière, c'était contre le ministre des Finances. Mais cette année, c'est contre le Premier ministre. Donc je dis c'est une affaire d'opportunisme. Et moi je respecte que c'est les chefs de parti, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Donc en fait ça n'a rien à voir avec les raisons à avancer officiellement. Non, je ne cherche pas moi à savoir. Vous savez, moi mon parti n'est pas à l'Assemblée nationale. On a essayé à la mairie, on a échoué, on reprend en 2025. Si c'est en 2026, on ira, vous comprenez. Mais je respecte leur position. Vous savez, un parti politique c'est comme une entreprise. Quand vous êtes chef d'un parti politique, vous devez faire vivre votre parti politique. Tout dépend maintenant de comment vous faites pour faire vivre votre machine, votre entreprise politique. Faites attention parce que il y en a qu'aujourd'hui on accuse d'être des gens qui sont apparentés au pouvoir parce qu'ils se sont dit pour faire vivre mon parti, il faut que je fasse ami avec ceux qui sont au pouvoir parce que c'est eux qui ont les moyens de me faire vivre et moi et mon parti. Vous comprenez? Il y en a qui sont déclarés officiels comme étant des apparents ou des parents du parti au pouvoir parce qu'ils ont entré dans l'alliance, les G20 et c'est le FSNC, tout ce que vous connaissez, l'UNDP, tout ça. Mais il y en a aussi qui sont des parents ou des apparents du pouvoir en place, sibyllins ou officieux. C'est-à-dire qu'on voit, occulte, c'est-à-dire on les voit, mais on ne les voit pas. Mais on sait qu'ils sont quand même des parents du pouvoir en place. Vous comprenez? Bon. Nous autres, depuis que moi je suis arrivé dans cette affaire-là, j'ai dit, on évolue avec nos petits moyens, Dieu fera le reste. Maintenant, ceux qui ont fait leur numéro là-bas, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Donc moi je ne peux pas les juger, vous comprenez madame? D'accord. Je ne peux pas les juger. Mais je reste sur le principe. La cause quand même qu'ils défendent est une cause juste. Mais ils ne sont pas les premiers parce que même au sein du parti au pouvoir, on a eu ce genre de débat, je crois en 2016 et 2017. C'est-à-dire que la loi des finances arrivait toujours en retard. Ils n'avaient pas le temps de lire. Mais comme c'était des députés du parti au pouvoir, alors on leur disait chut. Alors ils se taisaient. Cette fois-ci, c'est des députés du parti d'opposition. Alors si vous regardez, parlons un peu peut-être sur ceux qui ont bloqué la tribune. Bon, l'autre là, le monsieur qui ont bloqué la tribune. Valère Bessara, vraiment, on lui posait une question de savoir l'importance de l'acte que les partis d'opposition à l'Assemblée nationale ont fait. Lui, il n'a pas d'idée dans la tête, il part directement dans ses idées en attaquant les personnes. Vous allez suivre très prochainement le professeur Xavier Messi, ce qu'il pense du même sujet, même question. Lui, il s'attaque à l'institution, mais on a notre guide de Jouvence, lui, il est focalisé plutôt sur les personnes. Il attaque. Là, il parle de Cabral, il parle de Joshua aussi, hein, en faisant montre que bon, c'est de l'opportunisme. Parce qu'ils ont des difficultés dans leur parti, ils veulent saisir l'Assemblée pour faire entendre leurs paroles. Puis il dit, lui, et puis dans sa façon de définir la politique, que c'est une entreprise où chacun doit savoir faire comment faire vivre son parti politique. Quand vous regardez les 400 partis politiques, est-ce que vous avez l'impression qu'eux vivent comme des entreprises? Non. La politique est une famille, ce n'est pas une entreprise. Si tu entres en politique en calculant que quelqu'un, même mon frère, tu serais déçu. Donc, on va maintenant suivre le professeur Xavier Messé et comprendre ce qu'il pense. Même sujet, suivons-le. Oui. J'ai le sentiment que je ne veux pas dire le RDPC, mais quand je dis le RDPC, c'est en même temps le gouvernement, puisque les deux fonctionnent ensemble. Nous sommes habitués non seulement au retard, au budget, mais nous sommes également habitués aux choses qui se font péniblement. Vous avez cité ici sur ce plateau les cas de routes qui sont inachevées. Et vous avez cité les cas de certaines entreprises d'État, des travaux publics qui ont été entamés et abandonnés. Ça peut se retrouver également au niveau du fonctionnement du gouvernement qui présente tout le temps un projet de budget avec beaucoup de retard. C'est pas qu'il y a eu des années où c'est arrivé à temps, mais on n'en parle pas souvent. Il est arrivé qu'avec le scandale qui a eu lieu, enfin avec le comportement des députés à l'Assemblée, qu'aujourd'hui on en parle sur les plateaux, on en parle dans les médias, mais c'est une situation qui est récurrente.
qui est récurrente, mais ce n'est pas tout le temps que ça provoque des soulèvements. Alors pour ce Vous dernier comprenez, sujet, vous maître, avez on raison. part avec vous. Vous avez- Alors que Il dit ce qui est important. Il dit il n'y a pas qu'il y a des années que c'est venu à temps. On a toujours connu ça avec l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs une pratique qui est renchérie par le RDPC. Parce que ça leur permet, voyez-vous, d'être là. D'être là et puis continuer à justifier. Pour eux, c'est comme un rituel tout ce qu'ils viennent faire là. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un parmi eux qui prend ça au sérieux. Non. Les gars s'amusent. Hein. C'est un passe-temps pour eux. Ils font leur one-man show. Et puis c'est parti. Donc, quand vous prenez l'analyse de Xavier Messé et vous prenez pour celui de Valère Bessala, vous comprenez en réalité que oui, le problème est là, mais la façon de l'aborder est différente. Xavier Messé, depuis, il a commencé à nous intéresser dans cette chaîne depuis qu'il a pris la parole sur le cas de Camto. Vous vous rappelez? C'est vrai, il était intéressant avant, mais il n'avait pas été aussi lucide pour nous autres. Comme quand il a pris la parole sur un événement qui a fait autant de bruit. Autant de bruit. Les professeurs par-ci, par-là, tous noyés par le système, pris la parole, ont fustigé le professeur Camto. Il a fallu que Xavier Messé prenne la parole pour rétablir l'ordre, pour nous inviter à l'intellectuel, c'est-à-dire un débat intellectuel. À ce niveau-là, mais même Patrick Fouet, qui est docteur, il était bouche bée, il n'avait pratiquement plus rien à dire. Parce que lorsque la mémoire est broyée par le faux, par la justification du faux, par le gain à tout prix, vous vous exprimez, vous êtes éloquent, mais on ne comprend rien. Je pense que ça vous a déjà surpris qu'un gars comme Valère Bessala, aussi éloquent qu'il est, n'arrive pas à avoir autant d'admiration comme le docteur Aristide Mono. Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut souvent se poser cette question-là. Lui, il laisse transparaître trop son intérêt. Et cela ne nous surprend pas. Quand on vérifie d'où il vient, administrateur principal, on comprend qu'on les a formés pour ne jamais rien faire pour rien. La politique n'est pas un mangeoire. Ce n'est pas un endroit où tu viens pour apprendre comment faire vivre ton parti. Non. C'est comme ceux qui créent des clubs de football pour chercher l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Non. Il y a des choses dans la vie qu'il faut faire avec la passion parce qu'on veut changer. On ne veut pas sa part. Ce n'est pas le mapartisme. On veut changer. On veut donner l'occasion de faire autrement. J'ai vu sur les réseaux sociaux que l'MS dit qu'elle veut faire les choses autrement, mais elle garde dans son sein des gens qui ont des velléités, des corrupteurs ou alors des détourneurs de fonds publics. Et je voulais répondre un peu légèrement à ça pour dire, dans un groupe, tu ne peux pas empêcher les réfugiés de venir se cacher. Mais une fois que tu détectes ces réfugiés-là, tu ne devras pas également précipiter leur pas. Parce qu'une chose est de détecter l'intérêt que quelqu'un a autour de toi, une autre est de lui faire comprendre avec le temps, en te méfiant bien sûr, en étant plus prudent, que tu comprends son jeu. Une fois qu'il constate que tu as compris son jeu, pourquoi il est autour de toi, eh bien, ça serait à ce dernier-là de s'éloigner. Donc, pour Valère Bessala qui ambitionne diriger les Camerounais ou alors diriger même les communes, moi, il faut qu'il change ce principe de vouloir gagner le gain à tout prix. Non. Le peuple camerounais en ce moment a besoin des sacrificateurs, des personnes qui peuvent se sacrifier, qui peuvent sacrifier leur petit bonheur, leur petit plaisir pour le bien du peuple. C'est ça que le peuple a besoin maintenant. On en a assez souffert. Il ne faut plus venir nous donner les discours des personnes. Oui, tu lis mieux le jeu de Cabral, tu lis mieux pour Joshua aussi, tu lis mieux pour Camto. Mais qui es-tu si tu n'es pas le gouvernement? Qui es-tu finalement? C'est ce genre de comportement qui est assez dépendant, assez boiteux, que la moindre proposition qu'on pourrait te faire, tu vas te retrouver en train d'accepter. Si tu ne te méfies pas. Parce que tu montres trop de velléité d'avoir le goût hein, de quelque chose pour prouver que tu es un parti. Non. Tu n'as pas besoin de te prouver au Cameroun que tu es un parti de l'opposition. Tu n'as pas besoin. Tes prises de parole, tes engagements. C'est comme, tu vas voir certains gens te dire que tu es courageux. Non. Chaque jour, dans ta propre famille, lorsqu'il y a des crises, tu adresses ce problème-là, bien sûr. Pourquoi est-ce que quand ça se passe dans la société, tu fermes l'œil? Autant tu peux résoudre les problèmes dans ta famille, tu peux également faire ça dans la société et tu n'as pas besoin qu'on te paye pour ça. Donc, il était important de mettre le peuple, une fois de plus, au centre de nos préoccupations parce que c'est ça la renaissance.